TV. 4 buts à 0, 4 buteurs différents, une défense catastrophique. Yo yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Romano, le Mano qui vous parle que de foot et rien que de foot. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé les gars. Entre temps, il y a le championnat qui a repris. Donc on a le championnat, on a le mercato. On vous débriefe tout ça dans 3, 2, 1. GFM TV. C'est déjà la crise chez un grand d'Europe. Mais avant tout ça les gars, je vais vous demander humblement de vous abonner. Abonnez-vous. C'est déjà la crise chez un grand d'Europe, Manchester United. Il y a une semaine de cela, on en parlait encore ici sur le plateau de GFM TV. Ils ont joué un match contre Brentford. Le premier match de la saison, tout le monde a dit Cristiano n'était pas titulaire. Cette fois-ci, Cristiano était là. On l'a vu, il a joué 90 minutes. 4 buts à 0. 4 buteurs différents. Une défense catastrophique. Et un Cristiano Ronaldo, on sent maintenant plus qu'il tend vers les 40 ans. On espère toujours pour lui qu'il va bien finir. Dans ce même temps, on a Manchester City qui cartonne tout. Il cartonne tout. Guardiola, cette année, il a vraiment une équipe très. Il est un gros bloc. On a encore Gundogan qui, lui, il reste un éternel. Il a encore marqué. On a Kevin De Bruyne qui, avec son pied droit, après avoir fait une feinte, tu vois, un truc vraiment dans lui seul, il a le secret. Il a réussi quand même à nous obtenir un extérieur de pied. Frère. En plus de cela, on a Erling Haaland qui vient de faire sa première passe décisive. Cette saison-là, c'est Manchester City. Ils sont à fond. Dans ce même temps, dans la course folle au titre en Angleterre, on a Liverpool à 10 sans leur grand buteur Nunez qui a fait un match nul, un but partout. Et le match le plus fou de ce week-end, les gars, un match fou, comme on aime les voir, où il y a du sang, où il y a des blessures, où il y a des duels, il y a de la bataille entre entraîneurs. Thomas Tuchel et Antonio Conte lors du match nul de Tottenham et de Chelsea. Les entraîneurs à la fin ils se sont crus, tu vois, sur un tapis de boxe, tu vois, ils vont se taper, ils vont se cogner, tous les gars. C'est vrai, franchement moi c'est des images j'aime voir. J'adore quand je vois un match de football avec de la tension. Mais après, n'oubliez pas, on est censé montrer une bonne image, de fair play et tout. Donc pour ça, moi je vous mets un carton rouge en public et un carton vert en privé quoi. Lors de la dernière victoire 5 buts à 2 du PSG face à Montpellier, on a une scène qu'on n'a plutôt pas du tout aimée. Soyons francs, on n'a pas du tout aimé. On a d'abord Kylian Mbappé qui prend le ballon pour un penalty, qui le rate, sachant très bien que Neymar est celui, jusqu'à présent c'est le meilleur quoi. Moi personnellement de mon vivant c'est le meilleur tireur de penalty que j'ai vu. Il y a un second penalty, Neymar prend le ballon et Kylian Mbappé, en toute humilité, il vient lui dire « Hey Ney, le ballon. » Ouais frère, tu vois, c'est quand même de Neymar qu'il s'agit. Après, il y a eu quelques disputes. On a Sergio Ramos qui a affirmé qu'il a eu à prendre les devants pour calmer un peu tout le monde en tant que le gros boss, tu vois. Après, sur les réseaux sociaux, la bagarre, elle a continué. On a Neymar qui est parti sur Twitter pour aller liker 2 posts qui était vraiment contre Kylian Mbappé, qui disait même que Kylian Mbappé avait voulu expulser Neymar du PSG et que c'est même dans la clause de signature de Kylian Mbappé, c'est affirmé que désormais c'est Kylian Mbappé qui est le boss des pénaltys. En vrai, cette histoire est vraiment confuse. Tout ce qu'on espère, c'est que ce genre de pépins-là ne vont pas, tu vois, on veut pas voir ça dans le football. Le football, c'est fair play. Le football, on aime bien se taquiner, mais après... Et de toute façon, les gars, vous avez gagné 5 buts à 2. Vous allez encore avoir plusieurs pénaltys jusqu'à la fin de la saison. Restez concentrés, les gars. On continue avec les grands d'Europe. On a le FC Barcelone qui a enfin démarré le championnat. On était vraiment très enthousiasmés, à savoir tous les grands noms qui seront alignés. On a Lewandowski qui était titulaire. Malheureusement, Franck Kessié, il était remplaçant, mais il est rentré. Il a fait un très bon match. Franchement, Franck Kessié, son apparition, c'était trop bien. On a grave aimé le voir. On a Ansu Fati également qui est revenu de blessure. On a Ousmane Dembélé également qui était là. On a Rafinha qui était là. On a tout le monde. Mais
0 but partout. On reste vraiment sur notre fin parce que le FC Barcelone, avec tous ses attaquants, on s'attendait à avoir une équipe qui allait vraiment bouger. Tandis que le Real de Madrid, de son côté, a quand même débuté par une victoire. Sachant que le Real de Madrid n'a que Benzema, même s'il n'a pas marqué également. Mais on reste très 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 concentré. Le FC Barcelone cette année-là, on sait que niveau Ligue des Champions, niveau championnat, ça sera vraiment fort parce qu'ils ont l'effectif pour ça. Pour l'instant, on reste sur notre fin. Le débrief, votre émission préférée, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on est trop content de vous avoir. La semaine dernière, on vous demandait de savoir que pensez-vous du mercato du PSG, surtout avec Neymar qui a été classé comme indésirable. Donc, on a recueilli les commentaires, il y en avait plusieurs. Et parmi les commentaires, on a Cédric Kouakou Bélé qui dit Neymar a eu sa chance, mais le PSG a un banc de touche de qualité et il n'a pas d'obligation financière. N'oublions pas ce que Neymar est capable de faire quand il est en forme. Donc, Neymar, c'est clair que c'est... Aujourd'hui encore, on en a parlé. Le mec, il rate jamais de penalty. Si vous le mettez à la porte, c'est un peu chaud. La question d'aujourd'hui, c'est clair. Ça concerne le Real de Madrid. Les gars, vous êtes grave à la traîne. En plus de cela, on a le président qui s'est permis d'affirmer qu'en termes de mercato, son mercato à lui était clos. En tout cas, côté arrivé, il n'y avait plus personne qui vient. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le Real de Madrid a fait un bon mercato? Dites ce que vous pensez en commentaire. Yo, le débrief, c'est tout pour aujourd'hui. On était trop contents de vous avoir. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez en commentaire. On reçoit votre soutien, vos cœurs et tous vos messages en privé. D'ici là, la famille, portez-vous bien et à bientôt.